Et si la vraie méthode des milliardaires comme Warren Buffett pour devenir et rester riche n'avait rien à voir avec des secrets de Wall Street? Et si la clé, ce n'était pas de gagner plus, mais d'arrêter de perdre bêtement de l'argent? J'ai passé des années à décortiquer les habitudes de ceux qui bâtissent et conservent des fortunes. Ce que j'ai découvert, c'est une méthode en 4 piliers. Elle est d'une simplicité déconcertante, mais sa puissance peut complètement transformer ton avenir financier. Alors, oublie les clichés sur la richesse. Reste avec moi, car ce que je vais te dévoiler, ce sont les 4 piliers qui font vraiment toute la différence. Le vrai problème, ce n'est pas que les gens ne gagnent pas assez, c'est qu'ils ne savent pas comment garder leur argent. La plupart des gens, même s'ils gagnaient au loto demain, finiraient par tout perdre. Les chiffres le prouvent. En France, 70% des gagnants du loto sont ruinés dans les 5 ans. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils n'ont aucun système et très peu d'éducation financière. Les 3 ennemis silencieux sont l'inflation qui grignote ton pouvoir d'achat, le fameux lifestyle creep, ou l'augmentation du train de vie qui te fait dépenser plus dès que tu gagnes plus, et surtout, l'absence totale de système de gestion de finances. On t'apprend à travailler pour l'argent, mais jamais à le faire travailler pour toi. On suit tous la même formule. Salaire moins les dépenses égale épargne. Le souci, c'est qu'à la fin du mois, il ne reste souvent rien à épargner. Les millionnaires, eux, ont complètement inversé cette équation. Ils ont compris que devenir riche n'est pas un événement dû à la chance, mais un processus, un système. Et ce système repose sur 4 piliers. Pilier 1. La règle d'or, la défense avant l'attaque. Le premier pilier, c'est la règle la plus célèbre de Warren Buffett, et pourtant la plus ignorée. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Ça a l'air presque trop simple, mais c'est le socle de toute fortune durable. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut prendre des risques de fou, parier sur l'action qui va exploser ou la crypto qui va faire x100. C'est une mentalité de joueur de casino. Les vrais bâtisseurs de fortune, eux, ont une mentalité de gardiens de forteresse. Leur priorité absolue, ce n'est pas le gain spectaculaire, mais la protection du capital. Ils savent qu'une perte de 50% exige un gain de 100%, juste pour revenir à la case départ. C'est un effort monumental. Alors, comment ils font? En disant non aux investissements qu'ils ne comprennent pas. Si un produit financier est trop complexe, si la promesse est trop belle pour être vraie, ils passent leur chemin. Toi aussi, tu dois comme eux privilégier des entreprises solides, avec des avantages compétitifs que personne ne peut copier. C'est ce que Warren Buffett appelle un fossé protecteur. Leur approche est défensive. Ils ne cherchent pas à gagner à tous les coups, mais à ne jamais subir une perte catastrophique. Cette mentalité change tout. Elle te force à être patient, discipliné et à voir chaque euro comme un soldat. Ta mission n'est pas de l'envoyer à une mort certaine pour une victoire improbable, mais de t'assurer qu'il revienne, si possible avec des renforts. Ensuite vient le pilier 2, la stratégie d'investissement long terme. Le deuxième pilier va à contre-courant de tout ce que la société essaie de te vendre. Non, les millionnaires ne passent pas leur journée les yeux rivés sur des graphiques boursiers. En réalité, beaucoup utilisent une méthode d'une simplicité redoutable, l'investissement passif à long terme, principalement via des ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions qui réplique un marché entier, comme le S&P 500 ou le MSCI World. Au lieu d'essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin, tu achètes toute la botte de foin. On va voir maintenant pourquoi cette stratégie est réellement puissante. Premièrement, c'est incroyablement diversifié. Ton risque est réparti sur des centaines voire des milliers d'entreprises, ce qui te protège si l'une d'elles fait faillite. Deuxièmement, les frais sont ridiculement bas. Contrairement aux fonds gérés qui te coûtent un bras, les ETF ont des frais minimes, ce qui booste ton rendement à long terme. Warren Buffett lui-même le dit. Pour l'investisseur moyen, le mieux est de choisir un ETF S&P 500 à bas coût. Il sait que sur le long terme, presque aucun gérant de fonds n'arrive à battre le marché. La stratégie, ce n'est pas de battre le marché, c'est d'être investi dans le marché.
C'est une approche qui demande de la patience, car les résultats ne sont pas immédiats, mais elle repose sur une quasi-certitude historique. Sur le long terme, les économies et les marchés ont toujours fini par progresser. Les millionnaires ne parient pas sur une action, ils parient sur la croissance de l'économie mondiale. Maintenant, on va voir le pilier 3, le système de richesse automatique. Le troisième pilier est celui qui transforme tes bonnes intentions en résultats concrets. C'est le système basé sur un principe simple, te payer en premier. La plupart des gens attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste à mettre de côté. Les riches font l'inverse. Leur formule, c'est « salaire moins épargne égale dépense ». L'épargne n'est pas une option, c'est la première facture à payer. Et la clé, c'est l'automatisation. Concrètement, mettre en place un virement automatique. Dès que ton salaire tombe, un pourcentage que tu as défini, 10, 20% ou plus, part immédiatement sur tes comptes d'investissement. Cet argent devient invisible. Tu ne le vois pas, donc tu n'es pas tenté de le dépenser. Tu apprends simplement à vivre avec le reste. Si tu attends d'avoir plus d'argent pour commencer à investir, tu perds le bien le plus précieux, le temps. Chaque année que tu attends te coûte des milliers d'euros en intérêts composés perdus. Commencer avec 100 € par mois à 20 ans vaut mieux que de commencer avec 400 € par mois à 45 ans. Ce système est une machine de guerre contre ton pire ennemi, le manque de discipline. Il n'y a plus de décision à prendre chaque mois. La machine travaille pour toi. En automatisant tes investissements, par exemple dans des ETF, tu te donnes une discipline de fer sans même y penser. C'est cette régularité, même avec de petits montants, qui déclenche les intérêts composés. Au début, c'est lent, mais ne te décourage pas car après 10, 20 ou 30 ans, la courbe devient exponentielle. C'est comme ça que se construisent les vraies fortunes, pas avec un coup de génie, mais avec un simple virement automatique. Et enfin, le pilier 4, la mentalité de propriétaire, pas de consommateur. Le quatrième et dernier pilier n'est pas une technique, c'est un changement total de mentalité. Les riches ne pensent pas en termes de gagner de l'argent, mais d'acquérir des actifs. Un consommateur, c'est simple. Il échange son temps contre un salaire, puis il utilise ce salaire pour acheter des passifs. Une nouvelle voiture qui perd sa valeur, un smartphone dernier cri, des vêtements qui seront démodés dans 6 mois. L'argent est dépensé, il disparaît. Un propriétaire, lui, utilise son salaire pour acheter des actifs, des parts d'entreprise via des actions ou des ETF, de l'immobilier qui génère un loyer si tu en as les moyens, ou tout simplement dans tes propres compétences pour augmenter tes revenus. Warren Buffett pose toujours la même question avant d'acheter quoi que ce soit. Est-ce que cet achat me rapproche de ma liberté financière ou m'en éloigne? Cette question simple change tout. Elle transforme chaque décision d'achat en décision d'investissement. Chaque fois que tu es tenté par un achat impulsif, pose-toi cette question. Tu verras que 80% de tes achats ne passeront pas ce test. Et ce sont exactement ces 80% qui t'empêchent de devenir riche. Les millionnaires ne se privent pas de tout. Ils ont simplement inversé leurs priorités. Ils investissent d'abord, puis dépensent ce qui reste. Pas l'inverse. Chaque euro est vu comme une graine plantée pour faire pousser plus d'euros. Les riches savent que garder trop de cash est une mauvaise idée à long terme, car l'inflation le ronge. Les actifs, eux, ont tendance à prendre de la valeur. C'est pour ça que la fortune des millionnaires n'est pas en train de dormir à la banque. Elle est au travail, 24 heures sur 24, dans des centaines d'entreprises partout dans le monde. Ils ne possèdent pas juste de l'argent. Ils possèdent les machines qui fabriquent l'argent. Adopter cette mentalité te pousse à te poser la seule bonne question avant chaque dépense importante. Est-ce que j'achète un actif ou un passif? Est-ce que cette chose va me rapporter de l'argent ou m'en coûter? Tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être parfait dès demain. Mais voici ce que je te demande. Choisis un seul pilier et mets-le en place cette semaine. Peut-être que c'est ouvrir un PEA ou un compte d'investissement et programmer ton premier virement automatique. Peut-être que c'est lire L'investisseur intelligent de Benjamin Graham ce week-end. Peut-être que c'est simplement poser la question de Buffett avant ton prochain achat.
Est-ce que ça me rapproche de ma liberté financière? Parce que la vérité que personne ne te dit est que chaque jour qui passe sans système, c'est un jour de richesse perdue. Les intérêts composés ne rattrapent jamais le temps perdu. Rien de tout ce que je viens de te dire ne demande d'être un génie. Juste de la discipline, de la patience et un bon système. La richesse n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un système. Et maintenant, tu en connais les 4 piliers. La question pour toi est donc simple. Lequel de ces piliers vas-tu mettre en place dès cette semaine? Dis-le-moi dans les commentaires. Écris le pilier que tu choisis d'appliquer en premier. T'engager publiquement. C'est le premier pas pour changer ton avenir financier pour de bon. Si cette approche t'a plu, abonne-toi pour plus de contenu motivant, inspirant et instructif. On ira encore plus loin dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oublie pas, la construction de ta future liberté financière commence maintenant. À bientôt et prends soin de toi.